Comment reconnaître un coup de foudre amoureux? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach en amour certifié. J'aide les hommes et les femmes à s'épanouir dans leur vie affective en leur apprenant à développer leur estime personnelle. Dans cette vidéo, je vais te donner les différents symptômes et les différents signes qui te permettront de découvrir et de comprendre ce qu'est un coup de foudre amoureux, ce qu'on appelle le coup de foudre passionnel, et peut-être de t'y reconnaître. Avant même de poursuivre la suite de la vidéo, je t'invite à me laisser un pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos de ma chaîne. Ce qu'il faut comprendre dans le coup de foudre amoureux, c'est que c'est bien plus qu'un coup de cœur. C'est vraiment quelque chose qui doit se comprendre comme étant quelque chose de presque pathologique, tellement quand on rencontre l'autre, il y a une sorte d'alchimie qui se passe en quelques secondes, une sorte d'attraction puissante et intense qui se joue à la fois dans le regard, mais aussi dans tout ce qui va se jouer au niveau émotionnel et au niveau de la synchronicité émotionnelle de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un coup de foudre quand finalement l'attirance et l'attraction elle va être réciproque de manière instantanée et de manière évidente. C'est quelque chose qui n'a pas besoin de s'expliquer ou de s'exprimer, c'est quelque chose que l'on sent dans le rapport à l'autre et dans l'interaction qu'on va avoir avec la personne qu'on rencontre à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui se passe avec une personne nouvelle qu'on rencontre et dans laquelle en fait l'attraction va se faire instantanément. C'est pas dans une rencontre, j'allais dire, habituelle où on va prendre le temps de connaître l'autre, prendre le temps de savoir qui il est, dans quel contexte on se connaît, quels sont nos points communs, apprendre à l'apprécier également, apprendre à faire finalement la différence entre nos points communs, les points qui sont divergents, ce que ça peut nous apporter. Dans le coup de foudre, il y a un côté très animal, très bestial, où on va même pas questionner qui est l'autre, mais c'est juste la rencontre de l'autre avec moi qui va créer une sorte de match très intense et dans lequel finalement il est même plus question de nos personnalités, il est même plus question de l'existence, il est juste question de cette attraction qui nous lie un petit peu de manière de la même manière qu'un envoûtement de sorcellerie, où on ne comprend pas ce qui se joue, où nous-mêmes on ne se comprend pas, on ne se comprend plus, on ne se reconnaît plus, mais par contre on se reconnaît avec l'autre. Donc il y a quelque chose d'assez presque métaphysique qui se passe avec ce côté je comprends pas ce qui m'arrive, j'arrive plus à mettre de mots dessus et pourtant je sens une très forte attraction. Dans le coup de foudre, tout à l'heure je mentionnais le côté pathologique parce qu'il y a vraiment cette notion que le temps s'arrête, les questions de l'existence deviennent très futiles et tout est remis en question pour laisser place à cet amour entier, cet amour qui est vécu comme intense. On veut le vivre intensément, de manière tout entière et pas juste par morceaux et par parties. C'est toute notre vie qui est remise en question à l'arrivée de cette rencontre-là. Et bien souvent, à côté de cette rencontre-là, c'est toute notre existence qui est remise en question puisque l'ordre des priorités change. Et c'est très important de comprendre ça. On dit souvent que dans une rencontre, il y a plusieurs étapes à vivre et à prendre le temps d'assimiler et d'intégrer avec l'autre. Et bien dans le coup de foudre, ces étapes-là, elles sont sautées, elles sont brûlées parce que tout est évident, tout nous paraît évident à vivre, naturel. Et donc du coup, on veut tout consommer, tout consumer très vite. Ce qu'on peut également noter dans le coup de foudre amoureux, c'est cette sensation de ne plus rien maîtriser, de ne plus avoir de contrôle sur rien et encore moins sur nos sentiments et sur nos émotions et d'être presque surpris de se redécouvrir dans cette passion amoureuse qui nous redessine une image de nous qu'on ne connaissait pas. Donc j'aime beaucoup cette phrase, je ne sais plus de quel auteur elle est, qui dit que finalement ce qui nous rend autant accro dans la passion amoureuse, c'est le fait de se rencontrer nous et de se retrouver nous dans une nouvelle facette de nous-mêmes qui est renvoyée par l'autre dans le cadre et dans le contexte de cette passion amoureuse-là. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif ou de nécessairement égoïste. La passion amoureuse, ça nous apprend plein de choses sur nous-mêmes, sur notre sensualité, sur les choses qui sont importantes pour nous dans l'existence. Ça nous fait vivre à un niveau suprême presque. Il y a vraiment quelque chose de particulier avec la passion amoureuse et en même temps, c'est quelque chose qui, pour que ça dure dans le temps, a besoin d'être transformé. Pas forcément tout de suite, mais dans le temps pour ne pas finalement se perdre dans cette passion-là, ne plus se reconnaître et surtout s'attacher à une image de l'autre qui est fausse parce qu'elle est idéalisée, elle est fantasmée et qu'à ce moment-là, lors de la rencontre, on ne voit pas l'autre objectivement avec le bon regard juste de la personne dans sa subjectivité telle qu'elle est.
Donc j'espère que ces différents signes vous auront permis de comprendre comment s'exprime un coup de foudre amoureux, quels en sont les symptômes de finalement cette passion subite et foudroyante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à me laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos et surtout pour les personnes qui souhaitent être accompagnées de manière personnalisée en séance de coaching, vous pourrez réserver votre bilan sentimental en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo et donc réserver cet appel de 20 minutes gratuitement et facilement qui me permettra de savoir quelle est votre problématique, en quoi vous avez besoin d'être accompagné, si moi je peux vous accompagner et de vous expliquer quelle est ma méthode d'accompagnement personnalisée. Pour celles et ceux qui veulent me rejoindre sur Instagram pour découvrir tout mon contenu sur cette plateforme, c'est Chloé Mercaer et vous retrouvez également le lien pour rejoindre mon compte en barre de description de la vidéo. Enfin, pour celles et ceux qui se questionnent sur la justesse d'être dans leur relation actuelle et leur niveau de satisfaction actuellement en couple, j'ai créé un test gratuit qui s'appelle « À quel point es-tu épanoui dans ta relation ?» et vous aurez également dans la barre de description le lien de ce test auquel vous vous inscrirez facilement avec votre adresse email. Merci de votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.